Bien bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble la mise en station d'un appareil de type station totale. On a ici les équipements, c'est-à-dire le trépied, la station dans sa boîte, qu'on a déjà décrit ensemble, et un point fixe au sol. Vous le voyez à peine ici, c'est un petit piquet plastique, un petit ergot qui dépasse et on va se centrer dessus. Première opération, la mise en place du trépied. On va dévisser ici les 3 vis. À l'ouverture, on déploie. On amène le plateau à peu près au niveau des épaules, un petit peu au-dessus, parce que les pieds vont être étendus sur les côtés. Donc on resserre les 3 vis. Le plateau est à peu près à l'horizontale. En fait, ça dépend de la nature du sol. Si le terrain est en pente, à ce moment-là, on essaiera déjà de le décaler un tout petit peu au niveau des positions. Ensuite, on centre approximativement en ayant les pieds les plus écartés possible, pas trop non plus, pour pouvoir circuler correctement au-dessus, autour. Si le chantier de ce côté-là, on essaiera de se positionner avec les 2 pieds de ce côté-là. Si on doit faire à 360, on évitera d'avoir une position trop importante. Ensuite, on enfiche les 3 pieds, comme ceci, on appuie bien pour assurer la stabilité. Voilà. Alors, il faut être sûr que le point soit à peu près centré. Si ce n'est pas le cas, avant de l'enfoncer, il vaut mieux procéder à un petit centrage rapide. On regarde à l'intérieur de la vis, on voit le point, on écarte, on centre à peu près. Voilà, ça devrait être pas mal comme ça. Une fois que c'est en position, on va enficher dans le sol, on va sortir l'appareil topo. La station, on va sortir de ce côté-là. Voilà, la station totale. On tient par la poignée, on ne lâche pas la poignée tant que ce n'est pas vissé. On met une vis en dessous. On procède ici. On va visser. Voilà, l'embase se visse sur notre trépied, sur le plateau. On va pouvoir sortir la batterie. On va venir positionner sur le côté de notre appareil. On dévisse le logement. On y place, suivant le schéma qui est à l'intérieur, la batterie. On repositionne à l'intérieur de l'appareil ici. Voilà, une fois que c'est fait, on allume l'appareil avec le bouton on/off sur le côté. On voit que le plateau n'est pas du tout à l'horizontale. On va pouvoir le gérer en dévissant et en amenant un petit peu le plateau plus à l'horizontale, pour ne pas perdre trop de temps après. Pour le réglage. Donc je vous rappelle que sur cet appareil-là, il y a une nivelle sphérique ici, la nivelle torique à l'intérieur qui est électronique. On va avoir un plomb laser qui va être diffusé, qu'on va voir au sol. Au démarrage, le plomb laser est au sol. Je ne sais pas si vous voyez ici le petit point rouge lumineux, ça va être un petit peu compliqué à visualiser. Mais on voit qu'on n'est pas du tout calé sur le point, on est un petit peu trop loin. Il va falloir déplacer. L'appareil étant glissé sur la partie supérieure, je vais décoincer les 2 pieds et venir me centrer en essayant de garder le plateau le plus horizontal possible sur le point, sur le sommet du point. Et de la même manière, j'enfiche de nouveau ici les pieds dans le sol. J'ai joué qu'avec deux pieds en prenant à l'intérieur. Vérifiez toujours que les vis sont serrées. Ensuite, une fois qu'on est sur le point, on va gérer la nivelle sphérique à partir des vis. En sachant que là, par exemple, par rapport à mon centre, la bulle est située vers moi, de ce côté-là. Donc je vais jouer avec le pied qui est ici, en redressant ce pied-là, en faisant monter le plateau pour ramener la bulle au centre. À partir de là, je vais dévisser en maintenant mon pouce à l'intérieur et toujours en visualisant la bulle ici, de ce côté-là, c'est plus simple. Je vais remonter pour ramener la bulle au centre. Une fois que la bulle est remontée, elle est dans l'axe de l'autre pied, dans cette direction-là. Je visse celui-là, il ne faut pas oublier. Et je repars avec le calage de ce côté ici.
là, la bulle est vers moi. Donc à ce moment-là, je vais dévisser, toujours en gardant la stabilité. Je vais ramener la bulle dans l'axe de l'autre pied, à peu près comme ceci. J'ai pas trop perdu la position de la vis, du point au sol. Et je continue à faire un petit réglage pour ramener la bulle au centre. Une fois que la bulle est au centre, venez voir la bulle, ici, vous allez voir. Dans la position centrale, la bulle est à peu près centrée. Et on voit également la nivelle ici qui commence à rentrer en position. On voit la position du laser au sol. Le petit point rouge qui est sur ma chaussure. Je sais pas si on le voit très bien. Voilà. Et qui est à peu près sur le point. Le réglage du point, on le fera à la fin. Cette fois-ci, je me cale en vis scalante, plateau parallèle avec les vis scalantes. Je vais jouer avec mes pouces vers l'intérieur, vers l'extérieur, dans le sens opposé, dans le sens plus dans le même sens ou dans le sens opposé. Une fois que j'ai mis ça, je vais pouvoir régler la plutonique le long de mon axe. Si je vais vers l'extérieur, je reviens au centre. Et une fois que j'ai les croix qui sont cochées à l'intérieur de l'interface, on verra sur la partie logicielle. On va jouer sur la dernière vis scalante pour venir centrer dans la troisième direction ici. Je refais encore deux vis scalantes dans le même sens. La dernière pour venir, c'est assez sensible, je vais légèrement. Et une fois que c'est fait, je vérifie que ma position n'a pas trop changé. Si elle a changé, je peux légèrement dévisser pour recentrer la position sur le plan laser. Ensuite, je peux faire pivoter et vérifier que ça reste inchangé au niveau de la position de ma nivelle. Donc je fais tourner pour vérifier que ça tient bien. Et là, l'appareil est prêt à fonctionner. Ensuite, dans le menu, on verra ensemble à partir du logiciel l'utilisation de l'interface. Et il faut toujours commencer par créer un job, donc c'est dans le menu gestion, et ensuite mettre en place l'appareil, la mise en station, et ensuite faire un lever rapide, c'est l'idéal. Il y a effectivement des programmes qui peuvent être utilisés pour faire un cheminement polymétrique. Une fois que la station est mise en place, on a créé notre job, on a l'ensemble de points de tige qui permettent ici de visser votre train de tige pour arriver à 1,30 m. Donc si je visse l'ensemble des tiges ensemble, on va pouvoir positionner le prisme et pouvoir faire une série de mesures avec le réflecteur posé soit sur la partie haute de mon train de tige, mon système, soit dans la partie basse. On verra qu'il est plus judicieux au lieu de le poser ici. Ça c'est pour les points de mesure de détail. Levé de détail, on pourra poser sur ce principe-là. On va visser l'ensemble des tiges, sinon ça ne tient pas bien. Ça va me donner la position des différents points.